Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie infiniment d'être présent sur la chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne existe également. Donc merci à vous de liker, de vous abonner, de mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et si vous désirez une guidance, donc soit pour un domaine de votre vie qui dure 45 minutes pour un tarif de 35 euros, soit pour une guidance de 1h30 dont le tarif est de 60 euros. Là, on y voit un peu plus en détail sur différents domaines de votre vie. Donc, je fais les guidances soit par vidéo, soit par WhatsApp, soit par téléphone. Ensuite, pour les soins énergétiques, donc le tarif est de 50 euros. Je fais les soins énergétiques donc à distance et en présentiel. Vous pouvez me contacter soit par mail ou soit par téléphone ou également par WhatsApp. Si vous êtes à l'étranger, c'est possible aussi. Donc, lors des soins énergétiques, je nettoie les tensions, les blocages énergétiques, 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. C'est vraiment un soin complet. Je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'envoie beaucoup de lumière. Ensuite, je nettoie, je purifie, j'harmonise les chakras. Si vous avez une douleur, vous pouvez également me le dire. Moi, je peux également vous soulager. Depuis 2013, je fais des soins énergétiques. Ma première formation, c'était avec un médecin d'ailleurs. Donc voilà, depuis 2013, ça commence à faire pas mal d'années maintenant. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez vous soulager par rapport à des douleurs ou également vous voyez faire un travail intérieur, un développement personnel. Ou tout simplement pour harmoniser vos énergies. Vous voyez, donc je fais un soin complet. À la fin également, je recharge vos organes, je fais une demande à l'univers. Donc quand je dis je fais une demande à l'univers, vous me dites ce que vous avez envie, tout simplement. Et quand on fait un soin énergétique, votre taux vibratoire s'élève. Donc c'est très bénéfique de faire une demande à ce moment-là. Vous voyez? Voilà. Donc après, bien sûr, tout le monde peut faire des demandes, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est toujours bénéfique de faire une demande à la fin d'un soin énergétique. Voilà. Donc je vous ai tout dit. Donc mon téléphone, mon adresse mail est en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage pour les guidances du mois de septembre. À très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance du mois de septembre. Alors, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre vie. Gardez votre libre arbitre et revenez courant septembre pour revisionner la guidance, parce que c'est vrai que le but, c'est de donner des messages qui ne sont pas encore arrivés. Alors, donc j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle E, des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc là, dans cette première partie, vous allez avoir vos énergies pour début septembre. Pour le domaine professionnel, donc pour le mois de septembre, quelles sont vos énergies côté professionnel, côté travail, côté spirituel, du côté de vos amours, du côté, là c'est les conseils de vos guides, et fin septembre, quelles sont vos énergies. Voilà, donc ensuite vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs, et ensuite on va approfondir le domaine de vos amours, donc avec le grand oracle de l'amour, l'améthyste love, le romantique tarot et le chakra du cœur. Donc par rapport au message de vos amours, vous aurez des messages par rapport au début septembre. Quelles sont vos énergies côté sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, vos blocages, vos ressources pour surmonter ce blocage, ce ou ces blocages, les conseils de vos guides, votre évolution
sentimentale pour le mois de septembre et fin septembre, vos énergies pour vos amours, fin septembre. Alors, on va commencer tout de suite votre guidance, mes chers scorpions. Alors, pour septembre, vous avez la lame de l'équilibre. Vous avez un équilibre qui est présent. Vous faites un choix vraiment en conscience. Vous écoutez voilà, votre cœur, votre âme. Vous mettez un projet en place et ce projet vraiment vous maintient en équilibre. Vous vous sentez équilibré en fait avec ce projet qui est en train de naître. Vous écoutez votre cœur pour obtenir un équilibre dans votre vie, un équilibre intérieur. Et quand on se sent bien à l'intérieur de nous-mêmes, à l'extérieur, c'est positif. Hein. Il y a un équilibre avec certaines personnes aussi. Il y a un équilibre dans notre vie. Il y a vraiment cette idée d'un projet qui évolue petit à petit et qui s'équilibre aussi également. Vous voyez, vous avez tout en vous pour réussir hein, ce projet, ce nouveau départ. Ça peut même être une nouvelle relation aussi, vous voyez, qui vous apporte un équilibre dans votre vie. Parce que voilà, vous écoutez votre cœur et vous êtes guidé en fait vers une personne qui vous apporte cet équilibre aussi. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment, même vous, j'ai l'impression, les scorpions, vous grandissez. Vous grandissez, vous vous connectez à votre cœur, vous vous sentez bien, vous êtes aligné, vous vous sentez équilibré. C'est un nouveau départ. Hein. C'est vraiment un nouveau départ. Vous faites confiance en la vie en ce mois de septembre. C'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ. Il y a de nouvelles idées qui germent dans votre esprit. Non, pour moi, vous êtes ancré, vous vous sentez bien, vous êtes équilibré. Hein. Vous êtes protégé, là. Il y a vraiment, vous voyez, 2 bulles, hein, même 3, vous voyez. Donc, et vous voyez, on voit la forme d'un œuf. Donc, pour moi, c'est, vous voyez, c'est comme si l'œuf éclot, vous voyez, et ça vous apporte un équilibre. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est là. C'est une renaissance, hein. C'est une renaissance, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul, hein. Vos guides sont auprès de vous. Vous voyez, c'est un choix, vous avez pris du temps. Vous avez pris du temps, vous avez eu des moments de solitude justement pour prendre une nouvelle direction en conscience. Vous avez médité et ça vous réussit. Vous faites le bon choix. Hein. Si vous avez fait un choix récemment, c'est très positif. Et si c'est là, courant septembre, ça va vraiment vous apporter un équilibre, une harmonie en vous-même et à l'extérieur. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Dans le passé, il y a eu des trahisons, des tromperies. Peut-être, vous voyez, vous avez peut-être quitté quelqu'un, quitté un travail, ou une personne vous a trahi, une personne vous a peut-être quitté aussi, vous a peut-être trompé, vous voyez. Et là, c'est vraiment un nouveau départ, hein. En ce mois de septembre, c'est un nouveau départ. Le passé reste là où il est. Vous osez, vous vous écoutez, vous faites confiance en la vie et vous osez démarrer une nouvelle relation, un nouveau projet. Vous avez été beaucoup patient dans le passé aussi, c'est ce que je ressens. Alors, début septembre, les scorpions. Début septembre, alors là, vous communiquez. En début septembre, vous communiquez par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Ça vous fait du bien, ça libère le chakra de la gorge. Ça peut vous aider aussi également à dormir. Ça peut vous aider également à retrouver le sommeil. Là, il y a un nouveau départ. C'est comme si, en fait, c'est un cadeau de la vie que vous vous offrez. Il y a vraiment cette... vous êtes dans la communication là, par rapport à des envies, des projets. Hein, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a du mental. Est-ce que ce qui vous vient, en fait, ce qui vient à vous comme message, en fait, vous en parlez. Vous en parlez. Et c'est parce qu'il y a des personnes qui doivent l'entendre aussi. Hein. Il y a des personnes qui doivent entendre ce que vous avez à dire aussi. Et pour moi, vous vous affirmez hein, par rapport... C'est vraiment un nouveau départ, là. Vous pouvez vous affirmer, vous pouvez affirmer ce que vous désirez... ce que vous désirez... Comment dire n'en parlez pas avant que ce soit vraiment ancré. Mais là, je pense que vraiment, si vous en parlez début septembre, c'est déjà très organisé. C'est parce que vraiment, voilà, vous pouvez justement parler, faire de la publicité par rapport à ce que... Si vous êtes dans le commerce, vous voyez, ce que ça a déjà été préparé en amont. Et là, justement, vous en parlez, c'est comme une pub, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une pub que vous faites.
Vous voyez, parce que des fois, voilà, parce que c'est vrai qu'on dit ce qui est juste, hein, c'est de garder le silence par rapport à des projets, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à des projets que l'on a envie, qu'on désire mettre en place. Mais là, pour moi, c'est justement, c'est déjà mis en place. Donc là, vous pouvez en parler. Parce que voilà, quand c'est pas encore bien ancré, voilà, c'est vrai qu'il faut garder le secret pour que ça puisse se réaliser. Parce qu'en général, il y a des personnes qui vont vous envoyer des énergies négatives, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette idée que voilà, début septembre, vous parlez, vous communiquez par rapport à vos projets, par rapport aux projets qui peuvent être dits. Donc là, alors, au niveau du travail. Après, même là aussi, excusez-moi, je reviens sur ça, mais ça peut être aussi, vous communiquez par exemple dans le domaine sentimental, vous pouvez communiquer à votre partenaire ce que vous désirez. Vous voyez vos envies, vos projets. Vous avez envie de faire avec votre autre, par exemple. Et pour les personnes célibataires, c'est possible que justement là, vous allez chercher à communiquer parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Donc peut-être que vous allez aller sur un site de rencontre, vous allez être beaucoup dans la communication justement parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous savez. Et vous allez vous affirmer, vous allez être vous-même. Donc là, au niveau professionnel, là, il y a alors, au niveau professionnel, vous avez la lame de la lune et du souvenir d'amour. Donc au niveau professionnel, là, il y a comme une tristesse pour certaines personnes. Mais après, une tristesse parce que peut-être que vous pensez à une relation que vous avez rencontrée sur le lieu d'un travail, c'est possible. Certaines personnes, vous êtes peut-être triste par rapport à un ancien travail que vous laissez derrière vous, justement, parce qu'on voit bien que c'est un nouveau départ. Donc peut-être que certaines personnes, vous êtes dans cette dynamique-là. Certaines personnes, peut-être que vous pensez à une relation que vous avez quittée ou une personne qui vous a quitté, vous pensez, il y a le sentimental qui intervient dans le professionnel. Vous êtes beaucoup dans les émotions sur votre lieu de travail pour certaines personnes. D'autres personnes, vous êtes peut-être dans la clairvoyance, dans la voyance, vous êtes peut-être médium aussi. Donc là, vous voyez, c'est la lame de la lune, ça représente les voyants. C'est la lame de la voyance. Donc c'est possible que justement, vous ayez des flashs pour certaines personnes, vous ayez des flashs. Vous voyez clair par rapport à... Vous voyez clair pardon, par rapport à ce que vous désirez faire au niveau professionnel. Après les souvenirs d'amour, pour moi, ce qui revient en fait, c'est les souvenirs d'amour. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes, parce que là, on est dans Mercure rétrograde. On arrive dans le Mercure rétrograde, donc c'est le passé peut-être qui revient vers vous, vous voyez. Donc là, c'est possible qu'il y ait des personnes du passé qui vous contactent par rapport au service que vous proposez. Vous savez, il y a peut-être des anciennes relations, des ex-partenaires par exemple, des amis que vous n'avez pas vus depuis très très longtemps, des personnes qui vous contactent pour vos services. Par exemple, si vous êtes dans le commerce, vous pouvez leur rendre certains services. Si par exemple vous êtes médium, voyante, ils vous appellent pour avoir une de vos prestations en fait, pour leur faire une séance, vous savez. Peu importe le travail que vous faites, il y a des personnes qui viennent vers vous, des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, qui vous contactent. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et pour d'autres, bah oui, il y a vraiment les émotions qui reviennent dans votre esprit sur votre lieu de travail. Il y a vraiment cette idée là au niveau professionnel. Vous allez vraiment au fond de vous en fait. Vous allez vraiment au fond de vous, à l'intérieur de vous en fait, pour savoir ce que vous désirez réellement aussi. Vous voyez, certaines personnes, voilà, je pense que vous êtes beaucoup dans les pensées en fait. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Ouais. Alors, au niveau spirituel, les scorpions. Au niveau spirituel, donc là, vous avez souffrir en silence et le chevalier d'Atamé. Donc là, il y a cette idée de ne pas trop vous précipiter pour ce mois de septembre.
Ne vous précipitez pas trop vite par rapport, peut-être qu'il y a des personnes, vous voyez, du passé qui reviennent. Donc ne vous précipitez pas trop vite parce que ces personnes peuvent à nouveau vous faire souffrir aussi, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ne vous précipitez pas parce que c'est vraiment la fin d'un cycle réellement avec ces personnes. Ces personnes vous ont fait souffrir dans le passé et là, il y a cette énergie qui revient. Donc voilà, ne vous précipitez pas. En tout cas, vous savez ce que vous désirez. Donc voilà, allez-y à votre rythme. Doucement mais sûrement, vous voyez, allez-y à votre rythme. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous ne voulez plus souffrir. Donc voilà, pour moi, vous allez vraiment vers la lumière pour surmonter, vous voyez, pour laisser derrière vous tous ces blocages, tous ces obstacles, ces défis. Vous voyez? Donc là, en tout cas, pour moi, vous recevez vraiment des messages. Vous êtes inspiré, vous savez ce que vous désirez et vous n'allez plus vous laisser manipuler. Ouais, manipuler, vous laissez vous rabaisser par certaines personnes. Voilà, vous êtes guidé, hein. De toute façon, vous êtes guidé. Et en septembre, là, le conseil, c'est vraiment de ne pas vous laisser manipuler, ne vous laissez pas avoir par certaines personnes du passé qui reviennent parce que c'est la souffrance qui revient sinon. Voilà, je vais mettre les cartes comme ça là au-dessus. Voilà. Et également, il y a des personnes, vous voyez, du passé qui reviennent. En fait, ces personnes-là souffrent eux également. Ils sont en souffrance et ils vous recontactent. Ils vous recontactent, vous voyez. Donc, ne tombez pas non plus dans le piège, si je peux me permettre. Après, faites comme vous voulez, bien sûr, mais tout dépend sur quelle étape de vie, sur quel chemin, vous voyez, sur quelle étape, dans quelle étape vous êtes en fait. Voilà, c'est un conseil, mais après, voilà, gardez votre libre arbitre. Pour certaines personnes, vous avez peut-être besoin d'aller au bout de la relation. Certaines personnes, vous êtes peut-être pas encore arrivé au bout totalement. Alors, là, ce sont le domaine de vos amours. Dans le domaine sentimental, ça s'accélère dans votre vie sentimentale. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment une accélération. Il y a l'amour avec un grand A qui arrive en septembre. Vous êtes guidé. C'est un vœu qui s'exauce. Vous voyez avec l'étoile filante, un vœu exaucé, l'amour avec un grand A est présent. C'est le bonheur. Vous vous sentez connecté, ça s'accélère, ça peut aller très rapidement cette relation. Donc surtout, voilà, là vous voyez, on vous dit ne vous précipitez pas, en tout cas vous savez ce que vous désirez. Mais là on voit que cette relation, vous voyez, ça va vous... Pour moi il y a une grosse avancée, vous voyez, une grosse avancée... une grosse avancée, vous voyez, au niveau spirituel. Ouais. Pour moi, vraiment, vous voyez, vous avez le mouvement accéléré. Il y a vraiment un vœu qui s'exauce. Les blocages, pour moi, c'est derrière. Il y a vraiment une belle rencontre qui arrive là. Et c'est l'amour avec un grand A. Hein. Et pour moi, il y a vraiment une connexion. Vous écoutez également vos capacités extrasensorielles, vos intuitions, vos émotions, vous voyez, et vous suivez le courant. Vous suivez le courant. Pour moi, il y a l'abondance positive avec cette relation. C'est le bonheur. C'est une personne droite, une personne élégante aussi, une personne, même au niveau, vous voyez, moi, c'est ce que je ressens au niveau charnel, ça va très bien se passer. Parce que le lys, voilà, ça représente ça dans le petit le normand. Et il y a beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup de sentiments avec cette personne. Et c'est vraiment un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau de l'univers qui vous est envoyé. Vous suivez le courant, il y a des émotions. Il y a beaucoup d'émotions avec cette personne. Et vous voyez, le soleil arrive. Hein. Les nuages, vous voyez, s'en vont. Il y a vraiment le soleil. C'est une réussite, c'est un heureux dénouement avec cette relation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est un vœu exaucé. On va approfondir après votre vie sentimentale. Mais c'est de belles lames, hein, vraiment. Les conseils de vos guides, pardon. Vos guides vous conseillent de faire des demandes à l'univers. Vos guides vous conseillent de... Il y a un vœu exaucé. Hein. Vos guides vous conseillent de faire vos demandes à l'univers, de croire, d'être dans le moment présent, vous voyez, d'être dans le moment présent, comme si en fait c'était déjà présent. Vous voyez ce que vous désirez. Pour moi, il y a vraiment un vœu qui s'exauce pour vous, suite, vous voyez, à des conflits, à des défaites.
Donc vraiment, là, il y a cette idée de certaines personnes, parce qu'après, tous les scorpions ne vont pas vivre la même situation, bien sûr, hein. Là, vos guides vous conseillent de penser positif. Parce que là, j'ai l'impression que certains scorpions, quand même, vous êtes dans la déprime, dans le conflit, peut-être un conflit intérieur aussi. Donc, voyez le positif, voyez le bonheur qui se présente à vous. Attirez à vous, soyez dans la loi de l'attraction pour attirer à vous le cadeau que vous avez envie de recevoir, hein. Les projets que vous voulez mettre en place aussi. Ce que vous voyez au niveau professionnel, on voit bien que vous repensez au passé. Là, on voit aussi spirituellement certaines personnes, peut-être que vous souffrez encore en silence aussi. Vous voyez. Donc, mais vous allez savoir ce que vous désirez, hein, par rapport à cette souffrance, hein, clairement, hein. Là, il y a des conflits, il y a des défaites peut-être avec quelqu'un aussi, vous voyez. Donc, après aussi, ouais, je reviens sur les amours. Certaines personnes, vous voyez, si vous êtes en conflit avec votre partenaire, pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps, vous savez, peut-être que vous êtes en conflit avec votre autre, la relation ne fonctionne plus pour certaines personnes. Vous écoutez, vous voyez, vous devez vraiment écouter vos capacités extrasensorielles pour que ça s'accélère, pour qu'il y ait une accélération, pour sortir de certains conflits, de certaines défaites aussi. Voilà. Après certaines personnes, il y a vraiment cette rencontre, hein, qui est là et ça s'accélère dans votre vie. Et là, certaines personnes, il y a des conflits avec dans le couple. Il y a des conflits donc positivés. Vous voyez, il y a vraiment il y a une relation qui ne fonctionne plus. Ça fait baisser votre énergie, votre taux vibratoire, hein. Donc prenez soin de vous, mes chers scorpions, hein. Ouais, prenez soin de vous. Fin septembre, donc là, il y a une période d'éveil. Vous êtes il y a un éveil, il y a de la joie, il y a du bonheur. Vous êtes entouré de belles personnes avec de belles énergies. Il y a une célébration, vous savez. Il y a une célébration, il y a des prises de conscience. Vous avez, certaines personnes, vous avez vraiment cette prise de conscience de célébrer un événement, de célébrer peut-être une rencontre. Il y a peut-être vous avez peut-être célébré un anniversaire aussi. Après, certaines personnes, il y a vraiment cette prise de conscience par rapport à votre entourage. Des personnes qui sont dans de belles énergies, vous êtes heureux, heureuse d'être en contact avec certaines personnes. Certaines personnes, ça peut être, vous avez la conscience, vous avez cette prise de conscience que vous êtes dans une triangulaire aussi pour certaines personnes, hein. Donc faites attention. Vous prenez conscience que votre autre a quelqu'un d'autre aussi peut-être. Vous savez, donc faites attention à ça. Après, d'autres personnes, il y a un éveil. Peut-être qu'il y a de nouvelles amies qui arrivent dans votre vie. Il y a un nouveau relationnel avec de belles énergies. Des personnes voilà, sympathiques, des personnes bienveillantes, vous savez. Donc là, c'est positif, hein. Après, dans tous les cas, c'est positif. Justement, il y a des prises de conscience, justement, pour que vous puissiez sortir de certaines relations toxiques. Et d'autres personnes, il y a des rencontres. Voilà. On va regarder le message avec l'oracle E. Vous avez le chiffre 44 et envolez-vous. Donc là, vraiment, vous êtes soutenu par les plans supérieurs, vous vous envolez. Vous avez besoin justement de prendre votre envol. Il y a vraiment un changement bénéfique dans votre vie qui vous donne des ailes. Vous savez, vous prenez votre envol, vous osez. Vous osez aller de l'avant par rapport à des projets, par rapport à une relation. Il y a une relation également qui vous fait énormément de bien. Et moi, ce que je ressens aussi pour certaines personnes, pour les personnes dont la relation ne fonctionne plus, pour moi, vous prenez votre envol. Pour moi, j'ai vraiment ce ressenti, vous êtes poussé à partir d'une relation. C'est vraiment ce que je ressens. Et certaines personnes, même au niveau professionnel, vous vous envolez. Vous vous sentez bien dans ce que vous faites. C'est un nouveau départ, ça vous fait énormément de bien. Et c'est juste, c'est un cadeau également de l'univers par rapport au projet dont vous avez mis beaucoup d'énergie dedans. Et ça porte ses fruits en fait. Ça porte vraiment ses fruits. Alors, au niveau des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, on voit que certaines personnes, donc vous avez de la jalousie. Vous avez de la jalousie, donc vous voyez, on peut retrouver
ces conflits, cette triangulaire aussi, vous voyez. Et donc là, il y a cette idée que vous devez travailler sur la jalousie que vous ressentez, soit par rapport à votre autre ou qui est peut-être encore présente, par rapport à un passé que vous avez vécu. Pour certaines personnes, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Et on voit que vous avez des blessures de l'âme et c'est lié à des blessures de l'enfance. Donc après, si vous voulez, je fais les soins énergétiques. J'en parle au début de la vidéo. Donc si ça vous appelle, si vous avez envie de travailler sur vous, voilà, bien sûr, vous pouvez me contacter. Donc je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre, donc bien sûr, cette guidance est pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Voilà. Alors, et je vous invite à regarder votre ascendant pour avoir des messages complémentaires. Alors, donc pour les scorpions, donc là, on voit, vous vous protégez. Oui, il y a tout à fait, d'accord. Vous vous protégez par rapport à des personnes du passé qui reviennent vers vous. Ce sont des relations karmiques. Il y a un lien karmique avec ces personnes et il y a des personnes du passé qui reviennent dans votre vie, des personnes qui vous ont trahi. Et vous allez vous protéger par rapport à ces personnes. Ouais. Vous allez clairement vous protéger parce qu'ils vous ont trahi, vous ont blessé, peut-être qu'ils vous ont trompé. Et il y a le retour de ces personnes. Donc faites attention. Ouais. Protégez-vous les scorpions. Protégez-vous. C'est une relation karmique. Ça vous a fait énormément de mal et vous allez vous protéger par rapport à ces personnes. Alors, également, donc vous avez l'examen, le travail, le voyage, la loi. Certaines personnes, peut-être que vous faites des formations. Vous voyez, des formations professionnelles. Ça vous apporte un équilibre dans votre vie. Vous faites peut-être des déplacements, peut-être que vous travaillez à l'étranger. Vous faites peut-être un voyage justement et en lien avec ce voyage, vous faites des formations là-bas aussi. Vous allez peut-être faire un examen aussi, peut-être que c'est vous qui allez passer un examen et vous devez peut-être bouger, voyager. En tout cas, ça vous apporte un équilibre, cette formation, ce travail. Il y a également certaines personnes où vous avez la réussite à un examen. La réussite à un examen, ça vous apporte vraiment un équilibre intérieur. Également, donc suite à cet examen, dont vous réussissez cet examen, hein, ensuite vous voyez peut-être que certaines personnes vous bougez au niveau professionnel dans une autre région, dans un autre pays. Ouais. Certaines personnes, il y a cette idée de... C'est très cadré, c'est très, comment dire, équilibré. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez, vous regardez vraiment, vous observez. Vous êtes observateur aussi sur votre lieu de travail. Oui, c'est ce que je ressens. Certaines personnes, vous vous protégez au niveau professionnel. Vous observez peut-être les collègues, peut-être certaines personnes en fait au niveau professionnel. Vous observez en fait pour... parce qu'il y a peut-être des litiges aussi. Hein. Certaines personnes, il y a peut-être des litiges. Il y a le retour de certains litiges pour certaines personnes au niveau professionnel. Et du coup, vous observez peut-être certaines personnes qui sont en cause par rapport à ces litiges. Donc ça peut aller en justice, hein, c'est possible. Donc, il y a un retour de la justice en tout cas. Il va y avoir un retour à l'équilibre pour vous les scorpions au niveau professionnel. Quel que soit le domaine, il y a un retour à l'équilibre dans votre vie professionnelle. Après, peut-être que vous faites un travail aussi lié à l'étranger, de l'import-export. Certaines personnes, peut-être que vous faites des formations en lien avec... où il y a un côté lié aux vacances, lié... comment dire, un côté lié, par exemple, au massage oriental, asiatique, vous savez, enfin des choses liées au voyage en fait, où il y a une notion de détente aussi, de détente, de te laisser porter, de voyager, vous voyez, de faire un voyage intérieur aussi.
Ça peut être, vous voyez, le massage des 5 continents aussi, vous savez. En tout cas, il y a des formations là qui portent au voyage. Voilà, il y a l'idée de voyage. Ouais. Et vous pouvez faire des déplacements. En tout cas, c'est positif. Ouais. Vous vous protégez. Vous vous protégez. Certaines personnes, oui, il y a peut-être des trahisons au niveau du travail. On va recouvrir. Hein. Alors, en tout cas, il y a le retour de la justice. Au niveau des scorpions pour le mois de septembre, s'il vous plaît, pour les scorpions en septembre. Les scorpions en septembre. Alors, on va remonter un peu les cartes. Alors, pour les scorpions en septembre. Alors, oui, c'est peut-être au niveau de la communication. Hein. Au niveau de la communication. En tout cas, vous voyez ce que vous faites comme travail, ce que vous faites comme formation. Soit vous formez, soit vous êtes élève dans une formation, si vous voyez, c'est possible. Ou soit vous êtes formateur. En tout cas, c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers. Il y a également vos ancêtres qui vous protègent. Il y a également vos ancêtres qui sont là, qui vous protègent. Il peut y avoir au niveau de la communication, c'est possible qu'il y ait des fois des personnes qui... Il peut y avoir des soucis peut-être des fois au niveau de la communication. Mais en tout cas, c'est un travail où vous devez parler aussi, les scorpions. Et là, moi, je vois vraiment une réconciliation intérieure, beaucoup d'énergie aussi, vous retrouvez de l'énergie. Vous avez vraiment, vous retrouvez une belle énergie, une vitalité, vous savez. Il y a la vitalité, il y a vraiment une belle énergie. Ouais, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, il y a une réconciliation en vous-même, il y a de l'énergie, c'est très bien. Il y a une renaissance pour vous les scorpions. C'est un nouveau départ. C'est un cadeau de la vie, hein, ce nouveau départ professionnel. Également, il y a des personnes qui vont se réconcilier avec des personnes du passé. C'est une renaissance, vous savez, mais bon, faites attention quand même. Hein. Faites attention. On voit qu'il y a un cadeau de la vie par rapport à des discussions. Il y a des discussions qui vont... ces discussions, ça ne veut pas dire que vous allez vraiment, vous voyez, être à nouveau dans cette relation à 100%. En tout cas, il y a des discussions qui vont avoir lieu, les scorpions, avec des personnes du passé. C'est des cadeaux de la vie, c'est vraiment pour vous apporter une guérison intérieure, pour vous apporter une renaissance, pour clôturer la fin d'un cycle totalement avec ces personnes du passé. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez trancher également et prendre une renaissance. C'est un retour... c'est un retour sur vous-même en fait. C'est un retour de l'amour que vous vous apportez. C'est un cadeau de la vie, c'est le retour de l'amour pour vous-même. Il y a un équilibre, il y a une réussite. Ouais. On va encore recouvrir pour les scorpions en septembre. Pour les scorpions en septembre. Alors, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie. Alors par rapport au projet que vous mettez en place, par rapport à vos rêves, vous voyez, vous recevez des cadeaux de l'univers, il y a des rêves qui s'exaucent. Vous êtes dans la loi d'attraction hein, et ouais, vous attirez à vous beaucoup de belles énergies. Et là, moi, ce que vous voyez là, le retour du passé, ça va à l'échec. Certaines personnes, peut-être que vous allez démarrer, vous savez, vouloir quand même, vous voyez, céder, redémarrer avec une personne du passé, mais ça, il y a l'échec. Hein. Il y a l'échec. Donc là, il y a vraiment un équilibre à avoir. Hein, un équilibre à avoir. Il y a une renaissance. Hein. Certaines personnes, bon ben, vous ne... Certaines personnes, c'est possible que vous démarrez vraiment un tout nouveau départ, mais je ne pense pas que ça va durer longtemps, parce qu'il y a l'échec qui revient. Et d'autres personnes, vraiment, là, ces personnes sont jalouses par rapport à vous parce que vous réalisez vos rêves, il y a de belles énergies, vous voyez, et vous attirez à vous de belles choses. Les scorpions, vous méritez tellement, parce que ça fait très longtemps que vous avez été patient, les scorpions, ça fait très longtemps que vous avez souffert, hein, voilà, tout simplement. Et là, il y a du bonheur qui arrive vers vous. Et là, vraiment, il y a des personnes qui reviennent, hein, voilà, qui reviennent. Et
Ils peuvent être jaloux, jalouses par rapport à vous. Ça peut même être des relations à côté qui ressentent de la jalousie par rapport à votre travail aussi, vous savez. Donc ils peuvent également vous dire des choses pas très sympas. Ouais. En tout cas, il y a des relations là, des personnes du passé. Vous allez dire non, les scorpions. Vous allez dire non. Alors, on va regarder le dos de deck. Alors, il y a des accusations, il y a du retard, il y a de l'amour. Fécondité. Alors, argent, victoire, correspondance. Bon, au niveau des finances, ça va. Hein. Au niveau des finances, ça va. Il y a des réunions, il y a peut-être des groupes, vous savez, au niveau du travail, vous êtes en groupe pour certaines personnes. Après, vous êtes un signe indépendant. Mais là, il y a une victoire avec un groupe. Également, vous travaillez peut-être à distance pour certaines personnes. Là, il y a des accusations. Au niveau peut-être d'un couple, il y a des accusations. Vous avez peut-être pris du retard par rapport à une relation, en fait. Hein. Mais là, il y a des accusations au niveau de l'amour pour certaines personnes. Après, là, vous voyez, par rapport aux personnes du passé qui reviennent, vous allez discuter ensemble et je pense que vous n'allez pas vous laisser, vous voyez, vous laisser faire. Hein. Ça vous a causé beaucoup de retard dans votre vie sentimentale par rapport à ces personnes du passé. Donc là, vous allez dire, moi je pense vraiment que vous allez leur dire haut et fort en fait. Hein, vous allez leur dire ce que vous avez sur le cœur. Et vous pouvez, hein, parce qu'ils vous ont fait souffrir. Donc vraiment, vous avez besoin de vous libérer aussi les scorpions. Hein. Il ne faut pas toujours garder ça en soi parce que ça peut vous rendre malade. Donc vraiment, pensez à votre santé, pensez à votre bien-être. Il faut aussi parler, c'est important, c'est libérateur. Il y a la fécondité, fatalité. Il y a quelque chose qui vient à vous alors que vous ne vous y attendez pas, les scorpions. Il y a une situation qui vient à vous alors que vous ne vous y attendez pas. Pour moi, c'est également des révélations. Vous avez des révélations par rapport à un projet. Il y a la victoire, il y a l'argent, il y a des sommes d'argent qui viennent vers vous, les scorpions. Et certaines personnes, moi, ce que j'ai là, c'est... J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, vous allez essayer à nouveau avec une personne du passé, mais ça va aller à l'échec. Hein. Enfin, je vous le dis, mais bon, faites comme vous voulez. Mais faites attention à vous. Alors là, maintenant, on va approfondir le domaine sentimental. Alors, mes chers scorpions, donc déjà, on va regarder les dos de deck. Donc là, on voit certaines personnes. Hein. Oui, il y a une triangulaire. Hein, oui. Alors, il y a la séparation, le burn-out et la triangulaire. Donc, il y a une rivalité. Vous êtes en colère, les scorpions. Vous vous séparez de votre autre parce que vous remarquez qu'il ou elle a quelqu'un d'autre. Donc là, il y a vraiment une séparation. Vous tournez le dos à votre autre. Et vous allez vers la guérison intérieure. Vous allez retrouver un bon raisonnement, un alignement suite à cette séparation. Vous allez faire un travail sur vous. Avec le romantique tarot, vous avez, pour certains scorpions, bien sûr, il y a la lame de la papesse, la lame de l'as de coupe et du 5 de denier. Donc là, on voit, vous avez besoin d'un temps de réflexion, un temps pour vous, justement, pour écouter vos ressentis, vos émotions, vos capacités extrasensorielles, justement, par rapport à une personne qui peut arriver dans votre vie, vous savez. Il y a l'amour avec un grand A, on retrouve l'as de coupe, mais vous avez besoin, vous posez peut-être des questions, vous avez besoin d'écouter vos ressentis. Si cette personne, vous voyez, n'est pas par exemple en manque affectif, il y a cette idée-là. Vous avez besoin également de... Moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi, vous avez besoin d'une période de solitude justement pour travailler vos blessures de l'âme. Vous avez besoin de vous connecter à vous-même, de retrouver l'amour de vous-même pour sortir de certaines blessures, pour guérir en fait. Hein, pour guérir. Donc certaines personnes, vraiment, il y a ça. Hein. Vous avez besoin de faire un développement personnel. Après certaines personnes, peut-être qu'il y a un manque financier aussi.
c'est possible. Vous écoutez vos ressentis par rapport à votre autre pour savoir si elle n'est pas juste avec vous pour l'argent. Moi, c'est ce que je ressens. Certaines personnes, c'est ça. Donc ça peut même être par rapport à des personnes du passé qui reviennent. Vous écoutez vos ressentis pour savoir si ces personnes viennent vers vous juste pour l'argent, vous savez, ou parce que vraiment ils vous aiment aussi. Donc là, on va regarder début septembre. Alors début septembre, les scorpions, il y a la fatigue encore qui est présente. C'est la fin d'un cycle encore. Vous voyez, au mois d'août, c'était la fatigue. Et là, début septembre, il y a la fatigue. Il y a le 10 d'épée. Mais c'est vraiment... comment dire, c'est la fin du mental très présent. Après, c'est le soleil, c'est la réussite, hein, c'est un heureux dénouement. Mais là, il y a vraiment cette idée de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui prend vos énergies, qui vampirise vos énergies. Moi, c'est ce que je ressens là, avec ces deux lames. Là, vous voyez, vous êtes totalement à la fin d'un cycle et vous êtes... Là, je pense que vraiment, vous êtes en train d'attirer à vous l'amour. Vous êtes dans la loi de l'attraction pour attirer à vous l'amour. Une personne avec laquelle il va vraiment y avoir de l'alchimie. Vous êtes dans cette étape. Hein. Après, il y a une personne qui est très attirée par vous, les scorpions, et qui... c'est un signe très magnétique. Et cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle prend vos énergies. Hein. Donc faites attention. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, c'est une personne, pour moi c'est une personne rusée. Il y a des personnes qui sont en contact avec une personne qui est malhonnête, qui est prudente, qui est rusée. Ouais. Ne tombez pas dans son piège, on vous dit. Cette personne, c'est une personne rusée. Les personnes qui... Vous voyez, on voyait bien le passé qui revenait. Hein. Donc faites attention. Ce sont des personnes rusées, malhonnêtes. Je dis les mots hein, tels qu'ils sont. De toute façon, il faut les entendre. Hein. Et cette personne veut un nouveau départ avec vous. Cette personne veut un nouveau départ avec vous. C'est possible que cette personne soit plus jeune que vous. Peut-être qu'elle a un côté immature aussi. En tout cas, cette personne voilà, veut un nouveau départ avec vous. Voilà. Après, pour d'autres personnes, cette personne est tout simplement prudente. Vous savez, elle veut un nouveau départ avec vous. Là, je ne parle pas d'une personne du passé. Hein. Là, je parle par exemple d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Cette personne est prudente, mais vous voyez, elle veut également un nouveau départ avec vous. Elle veut un nouveau départ dans sa vie et avec vous. Il y a cette idée-là. Il a tout en lui pour réussir cette relation avec vous. C'est ce que je ressens. Pour une nouvelle rencontre. Hein. Là, je ne parle pas du passé qui revient. Hein. Là, les personnes qui vont rencontrer quelqu'un d'autre. Cette personne reste prudente malgré tout. Vous voyez, elle a la tête sur les épaules et elle a tout en elle pour vous rendre heureux et heureuse. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Après, cette personne a certainement un côté aussi... soit enfantin, mais c'est une belle personne. Hein. La nouvelle qui arrive, là, moi, je sens très, très positif. Une personne qui sait voilà, écouter son enfant intérieur, une personne qui sait rire aussi, c'est important, qui sait apporter de la bonne humeur. Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. Alors, vous, les scorpions, le blocage que vous avez en vous pour le mois de septembre, c'est peut-être que vous n'avez pas envie de déménager. Ce qui bloque chez vous, c'est parce que peut-être aussi que vous devez déménager et que ça va être compliqué. Vous voyez, il y a ça. En tout cas, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, là, c'est important. Également, ce qui bloque les scorpions pour le mois de septembre, ça bouge et ça peut vous perturber, les scorpions. Ce qui peut bloquer également, c'est que peut-être que vous travaillez beaucoup. Vous êtes peut-être plus sur le travail que sur vouloir, vous voyez, que sur les émotions pour certaines personnes. Hein. En tout cas, il y a bien le passé qui revient vers vous. Ça, on l'a bien vu, vous allez y penser. Là, n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, les scorpions. C'est important. Ouais. Et certaines personnes, ce qui peut vous gêner, on va dire, hein, parce que blocage, là, c'est vraiment un grand mot.
c'est peut-être un déménagement. Mm. Le déménagement et beaucoup de travail pour certaines personnes. Ouais. Alors, peut-être que vous n'allez peut-être pas avoir beaucoup le temps aussi de voir la personne que vous allez rencontrer aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça parce que vous allez être beaucoup dans le travail. Alors, ce que vous avez, la ressource que vous avez en vous, les scorpions, pour surmonter ce blocage, c'est justement d'écouter les révélations qui viennent à vous, d'écouter votre intuition, clairement. Et certains scorpions, c'est de quitter une femme. De quitter, là, pour moi, il y a une personne, là, il y a des hommes ou des femmes, hein, voilà, peu importe, vous devez quitter, il y a une femme que vous devez, il y a une séparation qui doit être faite. Après, gardez votre libre arbitre, hein, mais c'est clairement ça. Je pense que y a une nouvelle que vous apprenez, vous ne vous y attendez pas, et c'est un effondrement en fait. C'est un effondrement. Là, il y a une séparation. Vous voyez, on retrouve une séparation. Il y a la tour, hein, il y a l'effondrement. Il y a un orage, il y a une dispute, il y a des conflits. Ouais. Les scorpions, écoutez les révélations qui viennent à vous, écoutez vos intuitions. Ça, c'est important. Ensuite, alors, les conseils de vos guides, c'est d'être positif, d'organiser des moments chaleureux pour vous, hein, de vous détendre aussi, d'être dans une atmosphère de détente chaleureuse aussi, de coucouner pour certaines personnes à la maison aussi. D'être en contact avec, là on voit cancer, lion ou vierge pour certaines personnes. Apportez-vous de l'attention. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, les scorpions. Il y a cette idée pour certaines personnes d'avoir des attentions pour la personne qui est en face de vous. Voilà, parce qu'on voit bien que vous allez être beaucoup dans le travail pour certaines personnes. Donc pensez également à avoir des petites attentions pour, par exemple, la personne que vous allez rencontrer. Pour certaines personnes dont le couple marche, hein, parce que voilà, tout le monde n'a pas la même vie. Ayez des attentions pour votre autre. Créez des moments romantiques, chaleureux, des moments de détente avec votre partenaire, pour certaines personnes. Et après, les scorpions, apportez-vous des moments à vous, hein, vraiment. Hein. Apportez-vous de l'amour, apportez-vous des moments de détente, c'est important. J'ai un drôle de ressenti. Alors, votre évolution sentimentale, les scorpions, c'est juste magique. Il y a le 10 de coupe et l'âme sœur. En septembre, il y a vraiment votre moitié, voilà, qui est présente. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Il y a un épanouissement avec cette personne. Il y a un épanouissement, il y a vraiment que des énergies positives. Oui, c'est des très bons moments avec votre autre, ou la personne voilà, que vous rencontrez. Il y a vraiment une atmosphère très, très épanouissante, très chaleureuse, très familiale aussi. C'est beau, c'est vraiment beau. Il y a beaucoup d'amour aussi. Hein. Il y a beaucoup d'amour avec votre âme sœur, avec votre moitié. C'est très bien, je suis très contente. Et certaines personnes, c'est la fin d'un cycle. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit aussi là. Certaines personnes, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle au niveau avec votre âme sœur. C'est ce qu'on me dit. Enfin, c'est un ensemble là, de toute façon. Hein. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont seules, par exemple, depuis très longtemps. Là, il y a une âme sœur qui arrive. Hein. Il y a une âme sœur qui arrive. C'est votre moitié. Hein. Ouais. Ensuite, après aussi, ouais, il y a des bons moments au niveau familial. Hein. Fin septembre, alors fin septembre, les scorpions, on vous dit vraiment, on vous conseille, là la foi soulève les montagnes, vous allez vous affirmer les scorpions, vous affirmez, vous vous respectez, vous posez vos limites. Ça va pas être évident pour vous, mais ça va être nécessaire, ça va vraiment être très important pour vous de parler, de dire vraiment ce que vous désirez poser comme limite en fait, vous savez. Vous allez vous respecter. Ça va pas être évident pour vous, donc c'est un défi en fait pour vous. Mais gardez la foi, c'est important. Il faut que... c'est important, c'est vraiment important. J'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de scorpions qui font beaucoup de trajets aussi. Beaucoup de trajets pour
pour la personne qui est en face de vous. Et donc là, vous allez devoir vraiment poser vos limites et garder la foi parce que la personne en face de vous va comprendre. Mais elle a besoin de l'entendre aussi. Parce que si vous ne dites pas ce que vous désirez, elle ne peut pas non plus savoir comme ça, vous savez. Dites ce que vous désirez par rapport à la relation. Après, il y a des personnes qui vont s'affirmer et il y a des personnes en face qui ne seront pas d'accord. Il y a des conflits ouais. Il y a des conflits qui vont avoir lieu pour certaines personnes. Mais bon, gardez la foi dans votre vie sentimentale. Pour terminer, non, après, oui, il y a le grand oracle de l'amour et il y a le chakra du cœur. Donc, je mets pause et je vous retrouve tout de suite. Alors, pour les natifs du Scorpion, pour le mois de septembre, alors vous retrouvez un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie qui revient vers vous, il y a la confiance en la vie qui revient suite à des trahisons, suite à une période de solitude très très longue. Vous êtes sentis oubliés, les Scorpions. Vous êtes sentis, vous avez été seul pendant longtemps, en mode ermite pour certaines personnes. Et là, vous voyez, vous retrouvez confiance en la vie suite à des trahisons que vous avez vécues ou que vous vivez. Pour certaines personnes, peut-être que vous vivez une trahison, on l'a bien vu. Donc là, en tout cas, vous allez retrouver confiance en vous. Il y a cette idée, vous allez oser également, vous voyez, vous allez retrouver confiance en la vie. Vous allez oser, pour certaines personnes, partir, sortir de l'oubli, partir d'une relation. Vous allez oser démarrer une nouvelle relation pour certaines personnes. Vous allez vous dire, allez, j'y vais, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à y gagner, je vais de l'avant par rapport à tel ou tel projet, telle ou telle relation. Donc là, il y a vraiment un regain d'énergie. Vous voyez, on voit bien les cicatrices, les blessures, mais il y a cette belle rose qui sort de la terre. C'est aride, c'est sec. Ça fait longtemps que vous êtes seul pour certaines personnes, mais il y a le soleil qui revient. Vous voyez, tout repousse. Donc il y a vraiment un nouvel amour qui revient pour vous, les Scorpions. Il y a une nouvelle énergie qui revient suite à une libération. Il y a la souplesse. Donc là, on vous conseille, les Scorpions, d'être un peu plus souple. Peut-être que vous allez être un peu rigide au début. Là, il y a une solitude. Il y a la crise. Donc là, il y a certains Scorpions. Vous allez avoir besoin d'une période de solitude pour retrouver de la souplesse, pour vous sentir mieux, vous savez, pour vous sentir libéré. Parce que là, il y a un énervement. Vous êtes énervés, les Scorpions, et c'est vrai qu'il ne faut pas vous titiller. Parce que s'il y a une personne qui vous l'a fait à l'envers, entre guillemets, vous ne vous laissez pas faire, les Scorpions. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de mental. Il y a un burn-out. Ça part en éclat, en fait. Vous posez beaucoup de questions. Il y a une solitude également pour certaines personnes. Vous n'en pouvez plus de cette période de solitude. C'est un gros ras-le-bol et vous avez vraiment besoin là vous dites stop, les Scorpions. Vous arrêtez. Pour moi, il y a des personnes qui vont sortir de la solitude. Vous en avez assez là. Et là, il y a d'autres personnes qui disent stop à une relation. Vous allez vous affirmer, les Scorpions. Et vous allez retrouver un regain d'énergie. Vous avez énormément d'amour. Vous donnez énormément, les Scorpions. Vous avez le cœur sur la main. Vous avez le cœur sur la main. Il y a une relation par intérêt pour certaines personnes. Il y a une relation par intérêt. Après, ça peut être également une relation au niveau professionnel. Ça ne veut pas forcément dire que ce soit par intérêt, mais il y a des personnes, c'est une relation au niveau professionnel. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui est sincère. Voilà, on voit la sincérité. Vous avez encore de la fragilité, les Scorpions. Mais en tout cas, là, il y a une personne qui enlève son masque. Ça vous rend fragile. Il y a une personne qui est là par intérêt. Certaines personnes, vous allez vraiment retrouver de l'énergie par rapport à cette solitude. Vous allez en avoir besoin, les Scorpions. Il y a la sincérité, vous enlevez votre masque. Il y a des personnes, comme je vous dis, vous allez sortir d'une solitude. Il y a une nouvelle énergie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment là, l'univers, vous voyez, vous tend un nouvel amour. Moi, c'est ce que je ressens là. L'univers vous tend un nouvel amour. Vous voyez, stop à la solitude, stop à la rigidité.
Il y a un nouvel amour qui arrive. Moi, je sais clairement, c'est ce que je ressens. Au niveau professionnel, il y a une rencontre. Moi, c'est ce que j'ai là comme message. Cette personne est sincère. Donc au départ, c'est possible que vous allez peut-être avoir des doutes, hein, vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez avoir besoin de réfléchir, hein, d'écouter vos ressentis. Mais là, on vous dit, voilà, soyez souple aussi, sincère. Pour moi, cette personne, c'est une personne qui va vous apporter de l'amour. Oui, véritablement. Cette personne, c'est une personne sincère, elle vous apporte de l'amour. C'est une personne sensible aussi, qui va savoir vous écouter. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Là, il y a vraiment un stop par rapport à une solitude. Ouais. Et d'autres personnes, il y a... Oui, moi, je vois vraiment une rencontre de toute façon. Et certaines personnes, vous apprenez... je suis désolée pour vous, mais il y a des personnes qui... Vous devez vraiment, vous êtes poussé là à vous éloigner de votre autre, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous vous sentez trop seul avec cette personne aussi. Alors maintenant, on va regarder les messages avec le chakra du cœur. Alors, les scorpions, vous voyez là, mensonge. Il y a une personne qui vous ment. Il y a une personne qui vous ment, oui. Et là, on voit, après, ça peut être vous également qui portez un masque, mais je ne pense pas, sincèrement. Là, on vous dit ça bouge, hein. Ça bouge. Après, peut-être que vous mentez à vous-même aussi, vous voyez. Mais là, c'est le moment. Ça bouge actuellement dans votre vie. Il y a vraiment des vérités qui vont être dites, les scorpions. Ça bouge aussi pour certaines personnes au niveau matériel et financier. Ça va bouger. Il y a des révélations qui vont être dites aussi par rapport à ça. Au niveau du couple, au niveau de certaines relations. Alors, il y a le poids de la famille. Il y a âme sœur, flamme jumelle. Répétition de schéma. Tu reçois des signes. Libre arbitre. Rencontre lors d'une sortie. Ce n'est pas ton âme sœur. On vous dit adieu la routine, éloigne-toi. Alors, clairement, voilà, vous voyez, certaines personnes, ça n'est pas votre âme sœur. Éloignez-vous de la personne avec laquelle vous êtes. Votre vie va changer. Hein. Adieu la routine. Vous allez sortir de certains schémas répétitifs dans votre couple. Il y a un poids là, il y a des mémoires familiales vraiment à nettoyer. Vous recevez des signes hein, par rapport à ces répétitions de schémas. C'est toxique. C'est toxique. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, il y a clairement une autre rencontre. Il y a, lors d'une sortie, vous rencontrez votre âme sœur. Vous rencontrez votre âme sœur. Il y a une personne également que vous pouvez rencontrer qui va vous faire travailler. Vous voyez, qui va vous faire travailler. En tout cas, clairement, moi je vois là, il y a une âme sœur qui arrive. Vous avez votre libre arbitre. Il y a des signes hein, qui vous mettent en garde. Après, certaines personnes, vous vous éloignez de quelqu'un. Vous prenez votre envol. Voilà. Il y a des mémoires familiales. Il y a un poids familial, hein. Même au niveau, voilà, au niveau familial, il y a vraiment des répétitions de schémas. Vous recevez des signes, les scorpions. Ouais. Pour moi également, vous voyez, vous allez vous éloigner d'une personne, par exemple, d'une personne du passé qui revient. Moi, c'est ce que je ressens. C'est karmique. Pour moi, il y a des relations karmiques qui reviennent vers vous. On vous dit, voilà, ce n'est vraiment pas votre âme sœur, là. Vous allez vous éloigner de ces personnes du passé. Il y a beaucoup de signes qui vont être présents, donc observez les scorpions. Ressentez, observez, entendez. Et vous allez vraiment vous éloigner de ces personnes une bonne fois pour toutes. Et votre vie va changer, mais radicalement. Ouais. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, les scorpions aussi. Voilà. Il y a des personnes qui mentent comme ils respirent en fait. Les personnes du passé qui reviennent vers vous, c'est des personnes qui mentent comme ils respirent.
Ils vont peut-être essayer de vous manipuler, ou donc ne tombez pas dans le piège. Alors, les scorpions, oui, c'est une renaissance. Hein. Alors, vous avez la force de vie en dos de deck. Hein. Donc, il y a vraiment, vous avez cette énergie justement pour renaître de vos cendres, hein, les scorpions. N'en doutez pas, vous avez cette force en vous. Alors, là, on vous dit... Attendez, voilà. Alors, vous avez la lame du savant, la lame de la naissance et la lame du royaume du spectacle. Alors, on vous dit votre compréhension. Vous êtes capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Donc là, vous pouvez dire cette affirmation positive, je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si vous voulez continuer la route, il est temps de l'éclairer. Donc écoutez vos révélations, écoutez les messages que vous recevez, écoutez les signes et apportez de la lumière dans votre vie. Positivez, soyez positif. Vous avez la naissance. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelez-vous qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient vos attentes, soyez fiers de vous et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Le royaume du spectacle, au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon voilà, là il y a 3 cartes déjà. Donc en tout cas, on parle bien d'une renaissance. Hein, Pour moi, il y a vraiment une transformation dans votre vie. Après, il ne tient qu'à vous. Vous avez votre libre arbitre. Et ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous allez peut-être avoir peur de ne pas être à la hauteur. Mais vous voyez, on vous dit obéis à tes seules exigences sans concurrence. Donc il n'y a que vous qui pouvez décider. Il n'y a que vous qui écoutez vos envies, écoutez vos projets. Voilà, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, les scorpions. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. J'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, je suis très heureuse de vous l'avoir faite. Donc si vous désirez une guidance ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et j'en ai parlé au début de la vidéo par rapport à tout ce que je faisais lors d'un soin. Voilà, je vous dis à très bientôt. Très beau mois de septembre. Au revoir. Au revoir.